Europe Matin. 6h, 9h, Thierry Dagiral. 6h52 tous les jours dans votre matinale, le conseil lecture en partenariat avec la librairie Mola à Bordeaux. Bonjour Stéphane Place. Bonjour Thierry, bonjour à tous. Alors Stéphane, ce matin, vous nous parlez d'une enquête sur les pas d'un serial killer français qui fut gendarme, policier avant de devenir assassin. Il s'agit du Grêlé et c'est le titre de l'excellente enquête signée Patricia Touranchot. Oui, c'est l'annonce d'un suicide il y a bientôt un an, en septembre 2021, qui a mis fin à cette énigme policière qui a hanté les nuits des flics du 36 quai des Orfèvres durant un tiers de siècle. Depuis le printemps 86, depuis le meurtre de la petite Cécile Bloch, 11 ans, la brigade criminelle a traqué ce tueur en série qui avait été surnommé le Grêlé. Un portrait robot montrait un homme à la peau du visage abîmé, insaisissable meurtrier et violeur qui se présentait à ses victimes comme un flic, ce qu'il était, d'abord gendarme puis motard de la police. Bon père de famille, effroyable pervers, c'est cette double personnalité, ce parcours criminel que raconte dans ce livre Patricia Touranchot avec sa parfaite connaissance du dossier et des acteurs de ce cold case hors norme, Émilie Sabatier, libraire chez Mola. Patricia Touranchot mène son récit avec tellement de précision. Toute l'époque est retracée. La psychologie de ce tueur en série, le Grêlé, qui est quand même une double personnalité. Et c'est tout à fait une lecture effrayante, mais dans laquelle on ne peut pas s'empêcher de continuer à avancer. Journaliste spécialiste des faits divers, Patricia Touranchot entend parler de la traque du Grêlé dès la fin de l'année 1990. Une affaire tentaculaire. 35 ans de traque du Grêlé, ça ne se résume pas. C'est bien pour ça que je consacre un livre à cette affaire. Parce qu'on n'imagine pas le nombre de cas, de dossiers, parfois des délits. Bon, il y a des crimes, des assassinats, des viols, des agressions sexuelles, des jeunes filles qui sont juste, entre guillemets, abordées par un type qui se présente avec une carte tricolore. Il a un talkie-walkie, il a une arme, il se présente comme un policier, il contrôle des jeunes filles. Donc ce sont des cas disparates, instruits, enquêtés, investigués par des services totalement différents. Et puis il y a des tas de fausses pistes. Ces 35 ans d'enquête chaotique, je les déplie, si vous voulez, dans l'ordre chronologique, à part le prologue qui est vraiment axé sur le dénouement et sur comment moi je réagis à ce dénouement, l'identification de François Vérove. Sa femme n'a jamais rien remarqué. Elle dit que c'était un mari prévenant, attentionné, et personne n'a jamais rien remarqué. À l'intérieur de ce type, sous la même carapace en fait, cohabitent véritablement Dr Jekyll et Mr Hyde. C'est la comparaison ADN qui permettra d'identifier enfin le Grêlé, qui avait su échapper aux investigations pourtant acharnées de ses propres collègues pendant 35 ans. Le Grêlé de Patricia Touranchot donc est paru au Seuil. Merci Stéphane, on vous retrouve un peu avant 9h moins le quart.